Il était une fois un garçon sous-fifre de la communauté YouTube, pourvu d'un QI de 143, mais sans aucune partie génitale, qui en avait marre de la raillerie de ses camarades, décida un jour de devenir un homme. C'est l'aventure extraordinaire de ce petit être freluquet que je vais vous raconter. Il était une fois Rocky qui 54. Nous allons commencer cette histoire par le commencement. Le petit Johan n'était pas seul. Un parasite avait pris place avec lui dans le ventre de la maman. Il fallait donc donner absolument un nom à cet enfant. Voici comment le garçon fut baptisé Kiki 54. Dans le ventre de maman, Kiki 54 était déjà le souffre-douleur de Johan. Mais Kiki 54 était malin. Pas encore né, il se faisait déjà passer pour une victime. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Le cordon ombilical s'était entouré autour du cou du petit Kiki 54. Pendant plus de 5 mois de grossesse, le cerveau de Kiki 54 n'a pas été alimenté, ce qui procurera par la suite de gros problèmes de dyslexie au petit Kiki 54. Maintenant que nous savons que Johan a un frère jumeau, compatissons avec lui. Johan a été élevé au lait maternel. Malheureusement pour le jeune Kiki 54, maman ne possédait pas assez de lait pour nourrir les deux enfants. Donc le jeune Kiki 54 fut nourri au lait paternel. Mais le lait paternel n'était pas assez nourrissant. Kiki 54 souffrait de nombreuses carences. Problème de nutrition, enfant bercé trop près du mur, Kiki 54 commençait déjà à se former sa personnalité. Pris de panique par cette éventuelle perspective, le papa de Kiki 54 tenta de l'étrangler à plusieurs reprises. Kiki 54 résista et résista encore. Son père dut se résigner. La tête de Kiki 54 n'était pas un élément vital. Je vais passer le cycle école maternelle de Kiki 54. À cette période, Kiki 54 ne savait toujours pas parler, devenait tout rouge et piqué de grosse colère, et était incapable de prononcer un seul mot. Les escargots sont hermaphrodites. Kiki 54 est un escargot. Son cerveau fonctionne au ralenti, il bave partout, à tel point que ses parents avaient peur qu'il ait attrapé la rage. C'est à l'âge de 16 ans qu'il arrêta de faire caca dans sa culotte, qu'il prit conscience d'être le plus fort des CP, et qu'il arriva à prononcer 2 mots d'affilée sans bafouiller. C'est aussi à cette même période qu'il fit de nouvelles connaissances. En tout premier, il sympathisa avec Rasta Gaby qui lui apprenait l'anglais et le parlait comme une vache espagnole. Une bonne rencontre en amène souvent une autre. Dans la foulée, il fit connaissance du Saiyan Zulman, le Saiyan Zulman, qui plus tard deviendra célèbre sur Internet grâce à son Kamehameha. C'est à l'âge de 18 ans qu'il réussit à accomplir pour la première fois son objectif. Jusqu'à maintenant, il n'avait encore jamais réussi. Chaque tentative avait malencontreusement échoué. Kiki 54 ne courait pas encore assez vite. Mais la persévérance finit par payer. C'est par un après-midi ensoleillé. Cette pauvre chèvre pensait lui avoir échappé. Mais que nenni, le Kirby est persévérant. Quand il a une idée en tête, il ne la lâche pas aussi facilement. Ce jour-là, Kiki fut persévérant justement. Et c'est par cet après-midi ensoleillé qu'il perdit son fuselage. Kiki 54 était devenu un homme. Kiki 54 à cette période de l'année était un homme heureux. Il était heureux et comblé. Il prenait de l'assurance et courait de plus en plus vite. Mais les histoires d'amour ne durent jamais vraiment longtemps. Kiki 54 se devait de trouver de nouvelles copines. Il vécut une courte mais intense histoire d'amour avec Janine la poule. Malheureusement, Kiki n'était pas amoureux. Janine était pour lui uniquement un plan cul. Il se sépara d'elle, quitta et fit la connaissance de Peggy Cochonne. Peggy la cochonne, comme son nom l'indique, était une véritable cochonne. Kiki 54 abusa d'elle. Il abusa d'elle dans tous les sens du terme. Mais Kiki n'était pas épris de Peggy. En secret, il en aimait une autre. On appelle vulgairement une femme avec des gros seins une laitière. Eh bien, Kiki tomba amoureux d'une laitière. Marguerite avait conquis le cœur de Kiki. Cet amour suscita la jalousie. Robert, le taureau, était lui aussi amoureux de Marguerite. Ce qu'il se passa ensuite n'est que pure supposition. Seul un corbeau qui volait par là a été témoin de la scène. Mais pour éviter que la vidéo subisse un strike, il passera sous silence ce qu'il a vu ce jour-là. Mais selon la légende, on raconte que Sylvain, l'agriculteur, propriétaire du troupeau, a retrouvé Kiki 54 accroupi à 4 pattes dans son champ avec le cul en chou-fleur. Quant à Robert, le taureau, il avait un slip bleu entouré autour de la bite. Dans sa chambre d'hôpital, Kiki avait mal. Non, il n'avait pas mal au cul. Il avait mal au cœur. Il était malheureux, triste d'avoir été séparé de Robert. Robert, le taureau, avait fait jouir Kiki 54. Certes, Kiki 54 avait un peu mal au cul, mais c'est parce que Robert était surdimensionné. Alors Kiki eut une idée. Cette idée le rendit immédiatement joyeux. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Pourquoi cela ne lui avait-il pas traversé l'esprit? Il saisit son téléphone, se connecta à Internet, consulta les petites annonces gays sur un site de rencontre, puis
Trouvant chaussure à son pied, il téléphona. Le rendez-vous fut pris. Kiki54 était surexcité. Certes, ce n'était pas Robert qu'il allait revoir, mais à en croire la description de l'annonce, il ne serait pas perdant au change. Kiki54 s'installa. Il se mit en position et attendit sa surprise. Voyant arriver Mamadou dans sa chambre, Kiki54 se relaxa. Il se détendit. Mamadou sortit son énorme cornichon. Kiki54 allait passer un agréable moment. Aujourd'hui était le dernier jour d'hôpital pour Kiki54. Il fit ses exercices matinaux dans le couloir. Sa paroi anale pouvait se détendre et se retendre à volonté. Kiki54 n'avait plus mal au cul. Après de nombreuses heures passées à s'exercer avec Mamadou, l'anus de Kiki54 était paré à toute éventualité. Maintenant, Kiki54 allait pouvoir profiter. Il s'était promis de retourner voir un jour Robert. C'est souriant et tout guilleret que Kiki54 quitta l'hôpital. Dans la rue à côté de l'hôpital, Kiki54 fit une découverte. Des gens vendaient tout un tas d'objets personnels. Kiki54 venait de découvrir un vide-grenier. Par curiosité, il s'arrêta et regarda. C'est à ce moment-là qu'il l'a vu. Son corps tout entier se mit à trembler. C'est la première fois de sa vie qu'il voyait quelque chose d'aussi beau. Kiki54 acheta la boîte. La boîte fascinait Kiki54. Il ignorait totalement ce que c'était. Il ne savait pas à quoi cela pouvait servir. Mais la boîte était beaucoup trop belle. Kiki54 venait de découvrir sa nouvelle passion, collectionneur de boîtes. Il n'avait maintenant qu'un seul désir, acheter des boîtes et des boîtes. Vivre au milieu de boîtes, de prendre des bains avec ces boîtes, de faire l'amour avec ces boîtes. Seules les boîtes avaient maintenant de l'importance. Ces boîtes vont lui faire tourner la tête, ces boîtes vont le rendre fou. C'est ainsi que se termine le premier épisode d'Il était une fois Kiki54. J'espère que vous avez autant rigolé à regarder cette vidéo que moi j'ai rigolé à la faire. Pour vous motiver à la regarder une nouvelle fois, je vais vous poser une question. J'attends les réponses dans les commentaires, mais j'attends aussi votre avis sur cette vidéo. Avez-vous aimé? N'avez-vous pas aimé? N'ayez pas peur de vous exprimer.